Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, j'avais pas prévu de faire de vidéo, mais voilà, j'ai reçu des messages parce que Manu Macaron est parti en Algérie. Donc là du 25 août jusqu'au 27 août on m'a dit, donc les gens sont un petit peu inquiets parce que bon, on sait que les tensions avec ce pays, voilà, ça date pas d'hier. Donc, il y a des personnes, ça les inquiète de savoir qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas. Et puis surtout, qu'est-ce que ça va apporter. Quel est le but de cette visite. Il a été invité déjà. Hein, il a été invité par le président de l'Algérie, je crois, il me semble, hein, pour aller à Alger, à Oran, et puis bon, discuter de différentes choses. Alors, j'ai regardé un petit peu pour savoir exactement le but de cette visite, donc dans le jargon diplomatique, puisque je ne veux pas trop pouvoir vous expliquer ce que ça veut dire, mais dans le jargon diplomatique, le déplacement qu'il fait là-bas vise à approfondir la relation bilatérale tournée vers l'avenir au bénéfice des populations des deux pays, à renforcer la coopération franco-algérienne face aux enjeux régionaux et à poursuivre le travail d'apaisement des mémoires. Voilà le but du voyage annoncé par l'Élysée. Bon, alors voyons. Moi ça me parle pas plus que ça. C'est vrai qu'on se demande ce qu'il est parti faire là-bas, puisque bon, c'est quand même... je pense que c'est pour mettre fin aux tensions. Après, mettre fin, je pense pas. Les tensions sont très, très... Enfin, elles durent depuis très, très longtemps. Et mettre fin totalement, ce serait à mon avis, plus qu'une simple visite de Macaron qui pourrait générer ça. Parce qu'il y a quand même eu des problèmes en 2021, là, quand ils ont rappelé l'ambassadeur, etc. Ça a été un petit peu compliqué. En plus, il y a quand même beaucoup de personnes au gouvernement, notamment l'ancien ambassadeur, qui, lui, ne voit pas du tout l'intérêt d'une telle visite. Il ne voit pas du tout ce que ça va pouvoir apporter. C'est vraiment pas le moment, apparemment, d'aller là-bas. Et puis, moi, je pense que Macaron, il va là-bas pour le pétrole, pour le gaz, etc. Parce que là-bas, ils en ont quand même beaucoup. Et puis, ils ont beaucoup de clients, déjà. Alors, le truc, c'est que la France aurait besoin de l'Algérie pour avoir du gaz, etc. Puisque, voilà, avec les problèmes qu'il y a dans les pays de l'Est. Mais est-ce que l'Algérie a besoin de la France comme client? Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Donc, on va aller voir. On va aller voir. Et puis, je pense qu'ils vont aussi en profiter pour parler un peu de tout ce qui est... de tout ce qui se passe là-bas, dans les pays de l'Est. Enfin, est-ce que vraiment il y aura un but vraiment, est-ce qu'il va vraiment ramener de bonnes nouvelles? Je ne sais pas. On va aller voir, d'accord? On va se faire un petit tirage avec l'oracle G, un tirage en 5, comme je vous fais d'habitude. Et puis, vu qu'on est sous les influences de la Lune, là, il y a la nouvelle Lune qui arrive le 27. Donc lui, il est là-bas du 25 jusqu'au 27, mais on sait toujours que les énergies de la Lune, c'est 3 jours avant et 3 jours après. Donc là, il est dans les énergies lunaires. Donc je vais faire aussi un tirage avec la Lune, voir un peu ce qu'elle nous annonce, l'oracle de la Lune, et puis je verrai si je complète avec d'autres. Je vais essayer de vous faire une vidéo pas trop longue, parce que je sais que vous ne regardez pas forcément les vidéos très longues. En tout cas, je continue à remercier tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui mettent des j'aime, tous ceux qui mettent des petits commentaires sympathiques. Les nouveaux abonnés aussi, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés de la part de Tekan, de la part de Filvoyance, peut-être aussi de la part de Tarologiquement Vôtre, je crois. Jean-Michel, j'ai du mal avec le nom de la chaîne. Mais voilà, donc en tout cas, merci à tous ceux qui arrivent. Merci aux confrères qui parlent de moi sur leur chaîne. C'est super sympa. Vraiment, c'est une très très belle équipe. On est vraiment une très belle énergie lumineuse. Et on se soutient les uns les autres. Et c'est vraiment ce qui a de plus d'importance. Parce que sur la toile, il y a de la place pour tout le monde. Et le fait de jalouser les autres n'apporte rien. Donc, autant s'aider et s'entraider entre nous et surtout se soutenir. Ah, alors on nous dit bien qu'il va là-bas pour négocier. Voilà, la balance, c'est ça. Il y va pour négocier au niveau commercial. Donc, lui, son but, c'est surtout ça. Il dit qu'il y va pour les tensions, machin, nanan. Mais en fait, les tensions, il s'en fout. Lui, il y va pour le gaz et l'électricité. D'ailleurs, vous voyez, c'est fourbe. C'est fourbe. Le déplacement, alors là, on est dans la fourberie totale.
au niveau argent, hein. Il y va pour ça. Il veut essayer d'avoir des choses au moindre coût, hein, forcément. Donc, c'est pour ça qu'il va là-bas, lui. Ouais. Ah bah, voyons, ça commence bien. À mon avis, ils vont pas se laisser faire, hein. Les Algériens, ils sont pas bêtes, hein. Eux, ils l'ont fait venir certainement pour toute autre chose. Et lui, il y va pas forcément avec les bonnes intentions. On va voir. Alors, qu'est-ce que va apporter, qu'est-ce que ça va amener en plus pour la France, hein, qu'est-ce que ça va apporter, pourquoi est-ce qu'il va là-bas en fait, hein, qu'est-ce que voilà, ce voyage en Algérie pour Manu Macaron, quel est le but vraiment et qu'est-ce que ça va apporter pour la France. Hop là. Alors j'ai deux cartes qui se sont... Bon, vous voyez, déjà, ça s'est coupé sur la malhonnêteté. Donc, on sait déjà que ce sera malhonnête et ça s'est sous-coupé sur l'argent. Donc, bon, ça commence bien. Bon, donc, les décisions à prendre, les décisions à trancher. Hein, il sait qu'il y a des décisions à prendre. Voilà, il n'y a pas le choix. Mais il y va avec beaucoup de malhonnêteté dans les poches. Hein, bien évidemment. Par rapport aux énergies, vous voyez, ça sort tout seul. Les cartes, elles parlent toutes seules. Parce que, alors, il y a des décisions à prendre parce qu'il voit bien qu'en ce moment, ça va un peu dans tous les sens en France et puis que d'ici cet hiver, il y a de grandes possibilités qu'on ait des petits problèmes au niveau énergétique. Hein. Ça part dans tous les sens au niveau énergétique. Donc lui, il y va là-bas pour essayer de trouver une solution, hein, avoir quelque chose, passer peut-être aussi des textes, enfin des engagements avec ces personnes-là, hein, au niveau légal. Mais voilà, donc tout ça, c'est sur les énergies. Son déplacement, lui, il est pour ça, vous voyez, pour faire des négociations. On retombe sur les mêmes cartes et pourtant, hein, donc j'ai mélangé. Donc pour faire des négociations, il va faire genre à Miami. Hein. Bah oui, hein, forcément, il va faire genre à Miami. Il va essayer de s'entourer avec eux, hein, donc il va essayer de les avoir dans sa poche, hein, bien évidemment. Vous voyez, pour travailler avec eux, pour mettre des choses en place. Mais il y a de la prudence quand même. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui va prudemment ou si c'est l'autre partie. Hein. C'est peut-être l'Algérie qui va être prudente. À mon avis, ils ne vont pas se laisser faire. En tout cas, il a intérêt d'être prudent dans les négociations qu'il veut mettre en place. Parce que je pense que ça va partir un peu dans tous les sens. Je ne suis pas sûre qu'il arrive à avoir ce qu'il veut. Vous voyez, il va vouloir se faire entendre par rapport à l'argent. Il y va pour un principe d'argent. Il va essayer de se faire entendre par rapport à l'argent en disant bien que il y a des pertes d'enrichissement pour la France. Hein, ça devient compliqué par rapport aux énergies, par rapport au gaz, au pétrole, etc. Et il va essayer de se faire entendre pour ça. Et puis il va essayer d'apaiser les choses, hein, d'apaiser le passé. Il va essayer d'apaiser le passé par rapport aux tensions qui existent. Hein, mais bon, il faut vous dire que les tensions qui existent, elles datent pas d'hier. Hein, donc c'est pas un petit bonhomme comme Manu Macaron qui va mettre fin à tout ça. Vous voyez, au conflit, il va essayer d'apaiser les conflits. Il va essayer de faire en sorte d'apaiser les tensions, etc., etc. Mais il y va avec de mauvaises idées en tête. Hein, il est fourbe. Il fait genre, ah oui, je viens pour calmer les tensions, patati, patata. Mais en même temps, je vais vous glisser un mot quand même sur les énergies. Si je pouvais en avoir à moindre coût, ce serait quand même assez sympa. Vous voyez, le nouveau projet, le déplacement, puisque la cigogne, c'est aussi le fait de déménager. Donc, on va dire le déplacement. Le nouveau projet pour lequel il y va, c'est malsain. Il joue la ruse. Puis là, vous voyez, dans le même tas, j'ai la malhonnêteté, la médisance, l'hypocrisie, la ruse et le fait d'être malsain. Alors, voilà. Rien qu'avec la coupe, vous savez pourquoi Manu Macaron va là-bas. Eh ben, dis donc, ça promet. Je sais pas ce qu'il va ressortir de ce voyage-là. Il reste là-bas 3 jours et 2 nuits quand même. Hein. C'est pas juste un déplacement dans la journée. Hein. C'est un peu risqué. Hein. Moi, je n'irais pas passer 3 jours là-bas. Il aime jouer avec le risque. Il est jeune encore, c'est pour ça. Il est immature. Il se rend pas compte. Il se rend pas compte. Enfin, bon, allez. Moi, j'ai rien après contre ces pays-là. Hein. De toute façon, on est tous des êtres humains. On est tous des êtres humains sur Terre. Après, il y a des gentils, il y a des méchants. Voilà. Peu importe où vous habitez, vous savez. Ah, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah bien, vous voyez, la médisance, de l'hypocrisie par rapport au passé. Et puis, ils n'ont pas du tout la même vision des choses. Ils n'y vont pas pour la même chose, hein. Que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Il y en a un qui l'a fait venir pour parler de quelque chose, et lui, il y va pour parler d'autre chose.
Donc ça va être un rendez-vous, ça va être 3 jours plein d'hypocrisie. Ils vont se faire des courbettes, mais alors, des courbettes qui vont servir à rien du tout. Alors, voyons voir. On va se faire un petit tirage en 5 hein, pour savoir un peu ce voyage en Algérie, là, pour Manu Macaron, ce qui va se passer ou qu'est-ce que ça va apporter. Alors, allez. Bon, j'avais pas prévu de faire ce tirage, hein, alors. Vous m'avez pris un peu au saut du lit, c'est le cas de le dire. Allez, voyons voir, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, bah, il y a des tensions. Il y a des tensions, bien évidemment. Alors, il y a des tensions par rapport à ce qui tient à cœur. Donc, qu'est-ce qui tient à cœur à Manu Macaron? Bah, c'est ses énergies, lui. Hein, il y a beaucoup de démarches à faire, il y a des choses à organiser, à réorganiser. C'est pour ça hein, qu'il va là-bas. Par rapport à un projet qui va un peu dans tous les sens, ou un nouveau projet qu'il aimerait mettre en place. Et puis bon, bah c'est lui. Hein. C'est lui qui se déplace, c'est lui qui y va. Et c'est lui qui est immature aussi. Bon, bah comme ça au moins. Alors, il y a des tensions et par rapport aux tensions, il aimerait avoir un renouveau. Il aimerait repartir sur de nouvelles bases. Hein. Il aimerait remettre les choses en place. Mais bon, il y a beaucoup de choses à mettre à plat quand même. Hein. Et puis c'est surtout calculé. Hein. Ici, les chiffres, ça me fait penser à ça. D'un coup, j'ai le mot qui me vient. C'est calculé. Ce déplacement est calculé pour aller vers un renouveau. Donc si déjà les bases sont pas terribles. Et puis il y met tout ce qu'il peut. Hein. Il y met tout ce qu'il peut. Il y va avec conviction, force, courage. Ouais, je vais avoir ce que je veux. Vous voyez, lui il veut le positif. Hein. Il y va à fond. Et puis ici le soleil, ça fait penser aussi à tout ce qui est à la chaleur, donc tout ce qui est énergie, hein, bien évidemment. Donc lui il y va à fond les manettes. Hein. Parce qu'il sait qu'il y a des choses qui tiennent à cœur, hein, donc voilà, pour son bien-être et puis peut-être aussi pour le bien-être de la France, il veut prendre un autre chemin. Hein. Il veut réussir, voilà, lui il a décidé de prendre un chemin, il y va comme ça, pas autrement. Et le chemin, c'est le chemin des négociations. Voilà, voilà pourquoi il va là-bas. De toute façon, cette carte, elle ne fait que ressortir. Donc lui, il y va pour ça. Il y va sur un plan commercial, il y va pas forcément pour les tensions. Vous voyez ? C'est malsain, puis c'est très malsain parce que la carte elle est très à l'envers. Donc c'est très malsain. Il y va avec des négociations. Le but de faire des négociations, lui, c'est le chemin qu'il prend. Il sait qu'il y va pour ça et pas pour autrement. Vous voyez ici, le lion, il y va comme ça, tête baissée. Donc il y va pour ça. Mais c'est malsain. C'est rusé. Il va essayer de ruser le truc un petit peu. Vous voyez, par rapport au fait ici la justice, c'est pour trancher une décision, hein, pour essayer d'avoir, voilà, essayer peut-être, entre guillemets, de mettre fin aux tensions, du moins les apaiser, parce que mettre fin, je vous ai dit, il n'y arriverait pas. Mais attention, hein, je ne suis pas sûre qu'il soit naïf de l'autre côté. Je ne suis pas sûre qu'il arrive à ce qu'il veut. Hein. Mais ça, de façon certaine, ils ne se feront pas avoir. Ils ne se feront pas avoir. Ça, je le vois exactement comme ça, parce que lui, il veut des nouvelles lois, il veut des nouvelles choses, des nouvelles démarches commerciales, hein, des nouveaux accords commerciaux avec l'Algérie, pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau par rapport au gaz, etc. Mais à mon avis, là-bas, ils ne vont pas se laisser faire. Du coup, il y a des démarches, tout ça à faire, mais vous voyez, les démarches, malheureusement, elles vont être colériques, elles ne vont pas bien se passer. Ça ne va pas se faire. Il y a trop de ressentiment. Et puis en plus, s'ils se rendent compte qu'il est allé là-bas dans de mauvaises intentions, alors là, on est mal barré. Là, on est vraiment mal barré. En tout cas, les échanges qu'ils vont avoir, ils vont être un petit peu musclés. Quoi. Ça va pas être facile, puis du coup, ça va retarder les choses. Hein. Je pense pas que ça se fera. Hein. Je suis pas sûre qu'on puisse avoir du gaz algérien. Il va y avoir des difficultés. Hein. Il va nous amener plus de difficultés qu'autre chose. Hein. Vous voyez, au niveau des énergies, la carte elle est inversée. Donc ça veut dire qu'au niveau des énergies, ça ne se fera pas. Il y aura des difficultés par rapport à l'énergie. Ou alors ils vont nous demander pépette. Hein. Je vais te dire qu'on va payer cher. Donc c'est pas vraiment le but. Hein. Parce qu'ils vont pas être d'accord. Et puis par rapport à leur passé, il y a beaucoup trop de choses dans le passé. Et puis ils vont pas être d'accord. Hein. Au niveau du prix, certainement. Du coup, ça va bloquer. Voilà. Donc ce nouveau projet, ça va un peu dans tous les sens, hein, surtout par rapport à l'argent. Voilà, lui c'est pour ça qu'il y va. Il n'a pas de bonnes intentions. Hein. Assez rapidement, donc la lune ça peut être assez rapidement, ça peut être le fait que ça tourne en rond aussi. Hein, c'est lui. Voilà, et puis c'est plein d'hypocrisie. De nouveau, vous voyez, j'ai les mêmes cartes, hein, le rat, et puis tout sur la même ligne. Hein.
le lion, le rat, les difficultés et le fait que ça se fasse dans la médisance, etc. C'est tout est pas bon. Tout est pas bon. C'est pas de bol. Là, on nous dit bien qu'il y a un renouveau pour aller vers quelque chose. Voilà, il a décidé de prendre un nouveau chemin. Mais il va y avoir trop de conflits au niveau de l'argent. Du coup, ça va pas se faire. Ils vont mettre des choses à plat au niveau, ils vont bien calculer au niveau commercial, machin, mais finalement, ça va se faire au ralenti, puis ça va encore tourner en rond, donc ça va pas se faire. Là, il y va avec des intentions, il y va tête baissée avec de très mauvaises intentions. Il y a beaucoup trop de difficultés, puis finalement, bah, c'est tellement fourbe qu'ils vont s'en rendre compte. Hein, ils sont pas cinglés non plus là-bas. Au niveau des engagements, ils vont bien se rendre compte que l'engagement, il est pas bon. L'engagement, il est fourbe. Et là, c'est ce qu'on me dit, hein, au niveau de la chaleur, donc peut-être au niveau des énergies, où lui, il y va hyper positivement en se disant on va réussir à trancher quelque chose, on va prendre une décision pour les énergies, et puis on va signer un contrat. Hein. Lui, il est au taquet, Titi, hein, par rapport aux choses à mettre en place. Donc c'est complètement immature. Hein. Lui, il a un nouveau projet, mais au niveau argent, c'est complètement immature. Je pense que ce qu'il va leur proposer, ils vont juste lui rironner, quoi. Et puis... il va essayer, lui, hein, d'y aller au culot. Hein. Je pense que c'est le mot que j'ai. Il va y aller au culot. Alors, je ne sais pas trop comment il va faire ça. Il va essayer de se la jouer, quoi. Hein, mais ils vont vite se rendre compte que c'est hypocrite. Hein. Et au niveau des engagements, par rapport aux choses à mettre en place, soit il va y avoir des choses, il va falloir qu'ils moulinent hein, jusqu'à l'automne, voire l'hiver. Il croit, lui, qu'il va y arriver comme ça, les mains dans les poches. Mais à mon avis... ça va pas se faire. Parce que la carte de l'automne, c'est aussi le fait que les choses se meurent, en fait, ne se font pas, déclinent, restent, voilà. Au niveau du travail, au niveau des choses qui vont essayer d'être mises en place avec l'Algérie, au final, ça va dépérir. Donc, si, le but à atteindre ne sera pas là. Donc ici, on parle de Manu Macaron, totale instabilité. Il n'arrivera pas à... Vous voyez, quand la pyramide, elle est en haut et qu'on a le personnage juste à côté, on vous dit que cette personne-là, elle va atteindre ses objectifs, elle va atteindre ce qu'elle veut. Là, la pyramide, elle est inversée. Il va rien atteindre du tout. Hein. Il va rester sur la pointe de sa pyramide en tordant des fesses, un coup à droite, un coup à gauche. Hein. Il saura pas du tout... il va rester dans une totale instabilité. Hein. Au niveau de l'évolution, puisque lui, il veut que les choses changent, il veut que les choses bougent. Mais il y a trop de malhonnêteté. Il y est allé avec trop de malhonnêteté. Et vous voyez, sur la même ligne, le lion, c'est Manu Macaron. Le rat, personne malsaine et rusée. Les difficultés, la médisance, l'hypocrisie, la jalousie, la malhonnêteté, l'abus de confiance. Tout sur la même ligne. Donc, bon, pour vous faire un dessin, je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire quand même. Donc l'évolution, au niveau de il y a de la malhonnêteté avec les pays étrangers. Hein. Et puis ça, les pays étrangers, c'est pas n'importe quel pays étranger, quoi. Au niveau de l'argent, hein, ils vont vite se rendre compte, ils vont être prudents. Ils vont vite se rendre compte. Parce qu'ils ont un certain passé avec nous, hein, et puis ils sont quand même assez déterminés. Hein, ils savent ce qu'ils veulent, puis ce qu'ils veulent plus. Hein, au niveau d'être soudés avec la France, hein, au niveau d'être... Voilà, ils vont être prudents sur le fait de lier des amitiés avec la France par rapport à leur passé, justement, et au passé qu'on a avec eux. Donc, à mon avis, là, ici, sur cette ligne, on vous dit que les choses sont un peu... il y a trop de naïveté, en fait. Il y a trop de naïveté par rapport au passé et aux choses qu'il veut mettre en place avec eux. Parce que par rapport à l'argent, ça ne va pas être possible. Et puis aussi parce que, du coup, il y a beaucoup de prudence hein, de la part de l'autre côté. Et ici, on vous dit bien qu'il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis à faire, mais que d'une façon sûre et certaine, ça va bloquer, hein, puis ça va mourir. Le projet va mourir, parce qu'à cause du passé qu'on a avec eux. Je vous l'ai dit en tout début, hein, la France a besoin de l'Algérie pour les énergies, pas pour autre chose. Mais l'Algérie n'a pas besoin de la France pour les énergies. Ils ont bien assez de clients ailleurs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Là, on parle d'une femme. Alors, il y a peut-être une femme ou un autre pays, hein, parce que souvent, quand je fais ici, ça peut être l'Europe aussi. Hein, mais l'Europe avec l'Algérie, je vois pas trop. Mais bon, ça peut être un autre pays. Donc, peut-être, ici, on parle de l'Algérie, puisque l'étranger est déjà sorti là, avec qui il y a des discussions, hein, bien évidemment. Donc, voilà pourquoi il va là-bas, pour pouvoir discuter avec ces gens-là, retrouver leur confiance.
Mais le projet va pas se faire. Ça va pas aboutir. Ça n'aboutira pas. Pourtant, il va batailler. Hein. Il va essayer. Hein. Il y va, c'est pour ça. Donc, il va batailler, il va batailler. Il va essayer de se faire entendre. Il va dire ce qu'il a à dire. Hein. Il va, voilà, par rapport pouvoir apaiser. Lui, il y va pour dire, bah oui, c'est pour apaiser les tensions, apaiser, voilà, mais par rapport à ce qu'a pété ou ce qui risque de péter. Peut-être aussi, ici, on peut nous parler du conflit hein, qu'il y a en Ukraine. Et enfin, dans les pays de l'Est, là-bas. J'espère que ma vidéo va pas être squeezée. Je sais qu'il y a certains mots qu'il ne faut pas dire, mais des fois, ça déborde. Donc, il va essayer de se faire entendre pour pouvoir apaiser justement le problème. Donc, il va batailler, hein, il va défendre son point de vue, il va essayer d'amener plein de choses pour dire que voilà, il faut apaiser le truc par rapport au conflit qu'il y a dans les pays de l'Est. Mais il va y avoir beaucoup de doutes. Hein. Beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce déplacement. Hein. Ils sont pas bêtes. Hein. Puis même lui, hein, Manu Macaron, il va vite se rendre compte que ça va être compliqué hein, d'aller de l'avant. Ça va être compliqué. Bon, il va garder espoir quand même, hein, bien évidemment. Sur les tensions, sur le fait d'essayer d'analyser la situation. Mais il y a beaucoup trop de... Ici, c'est l'infidélité et la trahison. Donc, il y a beaucoup trop d'infidélité et de trahison. Et puis surtout que, bon, ici, ça peut être le président, hein, là-bas, de l'Algérie. Le président, il va vite comprendre qu'on va lui demander de faire quand même pas mal de concessions au niveau des accords. Et du coup, il va vite voir que les bases, elles sont pas solides. Il n'y a pas de base, hein, vos tours, elles sont à l'envers. Donc, il n'y a aucune base. Et du coup, il va mettre fin à ça. Donc, ça se fera pas. Enfin, moi, personnellement, là, tout de suite, à l'heure actuelle, je vous dis que ça se fera pas. Je pense que... Ou alors, si on réussit à avoir du gaz algérien, dites-vous qu'on va le payer bono. Hein. Vu déjà le prix de l'essence, bon là en ce moment ça baisse un peu, hein, mais ça va pas durer, hein, ça va réaugmenter. Faites vos pleins, hein. Faites vos pleins, remplissez vos jerrycans, remplissez vos tonneaux à la maison, enfin je sais pas, faites ce que vous pouvez. Mais bon, je trouve que le but de ce voyage, déjà à la base, comme l'ont dit certaines personnes du gouvernement, n'était pas forcément nécessaire et ne se fait pas forcément au bon moment. Et puis finalement, si on n'y va pas avec les bonnes intentions, là-bas, ils sont pas plus bêtes que les autres. Alors, je prends l'oracle de la Lune. Je vais regarder vite fait avec l'oracle de la Lune ce qu'elle nous dit. On va regarder. Donc, l'oracle de la Lune, on fait tirage en trinité. Hein, donc, c'est 3 cartes. On va regarder. Donc, Mademoiselle la Lune, qu'avez-vous à nous dire par rapport au déplacement de Monsieur Macaron en Algérie pour ce 25 au 27 août? Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça va donner? Ah là 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 là. Il nous en fait voir celui-là. Hein. Il y a de la résistance par rapport aux peurs. Donc il sait qu'il y va quand même. Il y va pas en toute tranquillité. Hein. Il les a un peu comme ça quand même. Hein. Voilà, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer là-bas. Donc il y va pas en toute tranquillité, mais il est résistant. Il se dit je vais y aller quand même. On verra bien. La peur n'évite pas le danger. Le vide. Donc bah ça veut dire que c'est un peu le vide, hein, tout simplement. Hein. Ça va pas forcément se faire. L'attraction, bah, c'est que lui, il veut quelque chose parce qu'il y a un vide, il y a une pénurie, on va dire, qui se fait hein, au niveau du gaz, tout ça. Donc lui, il essaye avec l'attraction d'attirer des choses pour lui, enfin pour la France. Mais il y a des difficultés. Il y a des difficultés pour commencement, donc pour commencer quelque chose avec ce pays-là. Lui, il a confiance. Hein. Il a confiance et puis il y met toute sa volonté. Hein. De toute façon, il est à fond dans ce qu'il fait. Il croit à fond ce pourquoi il y est allé. Donc on peut pas y enlever ça. Hein. Au moins, il y va avec détermination. Ah, la beauté. Donc la carte de la beauté, ça veut quand même dire qu'il y a de belles choses qui se font, qui vont se préparer, qui vont se faire. Je sais pas trop quoi, mais on verra. On va peut-être avoir des surprises. Hein. Il y a peut-être des belles choses qui vont sortir de ça, pas spécialement au niveau des énergies. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, action. Donc la carte de l'action, effectivement, il va là-bas pour entrer en action, hein, pour lancer des actions, faire quelque chose, faire preuve de discernement. Donc, bon, il va essayer de dire... on va parler un petit peu de tout, hein, parler des tensions, parler du problème des énergies, parler de la guerre, du conflit... bande arrière, parler du conflit qu'il y a dans les pays de l'Est, etc.
faire une petite introspection, donc repartir en arrière, voir ce qui s'est passé par rapport aux tensions. Il va essayer de jouer un peu là-dessus. Hein. Vous voyez, il va en action pour ses plaisirs. Donc il va, voilà, il va lancer une action là-bas pour essayer d'avoir des plaisirs. Donc essayer d'avoir quelque chose de positif pour lui, pour la France. Donc c'est pour ça que je vous dis que ses intentions ne sont pas les mêmes que les leurs. L'amour de soi, vous voyez, il y va pour lui. Il y va pas pour essayer de calmer les choses avec l'Algérie, ou il y va pas pour essayer d'avoir de meilleures relations avec l'Algérie. Non, il y va pour lui, enfin pour la France, pour son propre intérêt. Il y va pas pour lui et eux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Une introspection, et puis alors la volonté, hein, je vous l'ai dit, hein, il y va tête baissée. Hein, lui, il est sûr et certain de ce qu'il fait. Hein, de ce qu'il fait, puis de ce qu'il veut. Hein. Il est tenace, hein. Il est tenace. L'action là-bas, il y va et il y tient. Hein. Il veut vraiment. C'est pour ça qu'il y est allé, alors que le gouvernement lui disait bien que c'était peut-être pas la bonne idée, et puis que c'était peut-être pas le moment. Mais lui, il est dans son truc. Hein. Donc, il y va. La création. Il veut créer de nouvelles choses. Hein. Donc, lui, il va là-bas pour avoir les énergies. Hein. Il veut créer un nouveau contrat avec eux. Puis alors, il a toute confiance en lui. Hein. Ah oui, il a toute confiance en lui. Vous inquiétez pas. Il a toute confiance en lui. Souveraineté. Hein. Donc, il va passer des actions avec la souveraineté là-bas. Hein. Donc, avec les rois là-bas. Hein. Lui, il pense être le roi aussi. Hein. Donc, il y va. Il va essayer de chercher un équilibre. Bien évidemment. Il va essayer d'aller chercher un équilibre. Et puis de faire accepter son projet. Ici, on a l'acceptation. Donc, il va essayer d'aller faire accepter son projet. Discernement, amour de soi, création. Donc il va essayer de parler d'un petit peu de tout, surtout de lui et puis de ce qu'il voudrait vraiment lui pour la France, et puis de créer de nouvelles choses. Donc le fait de faire preuve de discernement, de l'amour de soi, il espère que ça va amener des changements, hein, bien évidemment, c'est un petit peu pour ça qu'il y va. Il va se concentrer, hein, il y a de la concentration, il va vraiment se concentrer sur ce qu'il veut, parce que comme je vous l'ai dit, il est parti avec une idée en tête. Hein. Mais bon, il faudrait qu'il fasse un petit peu preuve de sagesse, parce qu'à mon avis, ça va peut-être pas se faire. Donc, introspection, lui, il y va avec de la volonté, il a totale confiance en lui, et puis il espère aussi avoir la confiance des autres. Hein. La nourriture, ça veut dire, c'est surtout se servir de la nourriture du pays là-bas. Hein. Donc, se servir des énergies hein, qu'ils ont là-bas, tout simplement. Il veut essayer de faire ça avec la paix ou amener la paix. Hein, voilà. Il a confiance en ça. Hein. Il se dit que ça va ramener la paix en France, que ça va se faire tout seul, qu'il n'y a pas de problème. Et puis surtout pour essayer d'épanouir. Ici, c'est la carte de l'épanouissement, c'est essayer d'épanouir les choses. Hein. Donc, essayer de faire en sorte effectivement qu'on puisse avoir du gaz algérien. Mais voilà, il y a des difficultés. Ça ne va pas se faire. Ce sera compliqué. Il y a des difficultés. Et vous voyez le vide. Enfin, vous ne voyez peut-être pas la carte, je vais vous la mettre un peu comme ça. Voilà, le vide, il n'y a rien. C'est noir. Il n'y a rien. C'est le vide total. Donc, à mon avis, il y aura trop de difficultés et du coup, on n'aura pas. Il n'arrivera pas. Remettre, ça veut dire se remettre en question. Hein. Va falloir qu'il se remette à l'univers, prier pour nous. Qu'est-ce qui peut bien nous arriver, comment on va pouvoir faire, ou se remettre simplement en question pour avoir une croissance, donc pour que les choses puissent évoluer dans le bon sens. Hein. Mais ça va demander de la patience. Il va falloir être patient. Donc ça ne va pas être pour tout de suite. Hein. Non, je pense pas. Pas sûr que le but... pas sûr que le but de cette visite... déjà, ils y sont pas... Enfin, ils n'ont pas la même vision des choses l'un l'autre. Ils n'ont pas le même but final, alors forcément. Eux, les Algériens, ils l'appellent plus pour essayer de régler les tensions et tous les problèmes qu'il y a. Et puis, lui, il y va avec l'intention de leur acheter des trucs à moindre prix. Je vais essayer de faire un petit coup d'oracle des miroirs, voir ce que lui, il a à nous dire. Non, monsieur des miroirs, ça va donner quoi? Parce que moi, l'oracle des miroirs, je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est relations. Il me parle énormément pour tout ce qui est relations, sentimentales, affectives, travail, etc. Donc, je vais regarder au niveau des relations France-Algérie. Quelles vont être les relations France-Algérie avec cette visite-là? La visite qui fait là-bas du 25 au 27 août. La visite de Manu Macaron en Algérie du 25 au 27 août 2022.
Quelles vont être les relations avec ce pays? Il y a du changement. Il y va pour changer les choses. Il espère un coup de chance. Il espère un coup de chance pour changer les choses. Vraiment avoir ce qu'il a envie. L'amour, c'est ça. Avoir ce qu'il a envie, mais il y a la séparation. Donc ça veut bien dire que les deux pays, ça se fait pas. L'amour, la séparation, c'est qu'on se quitte. Donc ça se fait pas. Il y a là, en ce moment, on est à un carrefour. Il y a un choix à faire. Il y a des choix à faire. Soit c'est la surprise, soit c'est quelque chose de bien, mais il y a une protection par rapport à tout ce qui s'est passé, et du coup il va y avoir des accusations. Je pense que la France va être accusée de certaines choses, ou vice versa, la France va les accuser de certaines choses. Il va falloir qu'ils trouvent des compromis tous les deux, mais il y a de l'enfermement. Donc l'enfermement par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on aime. Même Monsieur des Miroirs a l'air de dire que ça se fera pas. Ou alors si ça se fait, ce sera vraiment avec beaucoup de difficultés, et puis alors à des prix, je vous explique pas. Vaut mieux que vous achetiez des bougies pour vous éclairer cet hiver, et des stères de bois pour faire du feu. Oh, mon Dieu. Ouais, je sais pas comment ça va finir cette histoire. Alors, voyons voir. Je vais faire un petit tirage en 5 aussi avec Monsieur des Miroirs. Je reste sur les mêmes conventions, comme ça on a les mêmes énergies qui se mettent. On est à combien là? 31 minutes, il faut que je me dépêche. Bon, il y a du retard, vous voyez, ça va prendre du retard dans les relations entre ces deux pays pour aller vers la naissance, donc c'est-à-dire pour mettre de nouvelles choses en place. Il y a des compromis qui vont être demandés par rapport à ce qu'on a envie, par rapport à ce qu'on rêve, par rapport à ce que lui il rêve, surtout dans les contrats. Alors lui il rêve, c'est le cas de le dire. Il rêve, il rêve, il rêve. Alors ça va prendre du retard par rapport au retour, parce que la roue tourne. L'Algérie a souvent fait appel à la France pour certaines choses. La France n'a pas toujours répondu présente. Donc aujourd'hui, sur ce système-là, l'Algérie n'a pas besoin de la France comme client. Donc ils vont certainement faire un retour de bâton. Puis dans le temps, ça va prendre du temps. Donc ça ne va pas être pour tout de suite. On va même être surpris de ça. On va se dire, ah bon? Ouais, on va être surpris par rapport à l'amitié, c'est par rapport au fait d'être soudé avec eux, d'essayer de les avoir dans notre poche en fait. Il va être surpris de ça. Le nouveau projet, vous voyez, la parole, donc il y va pour discuter de ça. Mais voilà, il va être montré du doigt, parce qu'ils vont vite se rendre compte qu'il n'a pas les bonnes intentions. La santé, ça va être par rapport à la santé du pays, surtout pas par rapport à la sienne. La santé, voilà, les maisons, c'est par rapport aux Français, aux Françaises, par rapport, et puis même par rapport aux gens, tout simplement. Du coup, les compromis enfants, ça veut dire qu'il y a des compromis qui doivent naître, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Mais le verdict va tomber. Donc lui, il y va pour ça, mais le verdict va tomber. Ça va demander pas mal de correspondance, donc ça veut dire qu'il va falloir en discuter, ça ne va pas se faire tout seul, et puis il va y avoir beaucoup d'accusations. Donc bon, on est quand même mal parti au niveau des compromis. L'enfant, ça peut aussi vouloir dire que les compromis vont être un petit peu immatures, ça va être capricieux. Vous voyez, c'est le mot que j'entends, ça va être capricieux. Et du coup, le verdict va tomber après correspondance, donc après avoir discuté les uns avec les autres, on va apprendre, et puis on va être accusé de certaines choses. Donc le rêve, lui il rêve, il a un rêve, c'est d'avoir vraiment ce qu'il veut, ce qu'il a vraiment envie, et puis il compte sur le coup de chance, il compte vraiment avoir la chance avec lui, par rapport à lui, c'est projeté déjà. Il a déjà fait tous ces trucs, alors lui il a un rêve, je vous explique pas, il a déjà tout calculé. Au niveau des contrats, il y a quand même une réussite, il y a quelque chose, là on me dit qu'il y a une réussite sur les contrats. Voyage pour aller de l'avant, sur le déplacement pour la France. Il y a des changements. Ah, là, Monsieur des Miroirs aurait l'air de me dire que sur certains contrats, il y aurait peut-être une réussite. Sur le voyage, c'est peut-être plus par rapport à l'essence dans ces cas-là, peut-être, plus par rapport à l'essence que par rapport au gaz. Il va peut-être y avoir des compromis par rapport à ça. C'est peut-être plus sur ce contrat-là qu'il y aura peut-être des choses qui vont changer.
Un retour de bâton par rapport aux prises de parole. Par rapport à de nouvelles choses sur lesquelles on aurait quand même un oui. Dans le temps, il y a beaucoup de culpabilité, du coup, un verdict, c'est-à-dire une décision qui va être prise. Mais plutôt coup de chance concernant les voyages, donc je pense plutôt concernant les énergies de déplacement. Donc soit c'est ce voyage en lui-même qui va lui apporter vraiment un coup de chance, mais ça va prendre du temps, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ou soit le coup de chance, ça va être bon sur l'essence, enfin le pétrole quoi. Du coup, surprise quand même, étonnement, beaucoup de discussions. Ouais, il va essayer lui d'amener ça voilà, comme une bonne chose, le fait qu'il faut qu'ils négocient ensemble. Et par contre, il va y avoir des accusations. Il va y avoir des accusations entre nous et eux, voilà. On va être pas mal montré du doigt par rapport à des choses qu'il y a eu, certainement des choses du passé. Ils vont essayer de se projeter pour changer les choses, mais ça risque d'être difficile. Là, les lois, ça veut dire qu'il y a une décision qui doit être tranchée. Il y a une décision qui doit être prise. Voilà, la loi, c'est ça. Il faut appliquer les textes. Donc, pour la France, ici, il y a des choix à faire. On est à la croisée des chemins, là. On ne sait pas trop vers qui aller pour pouvoir avoir du gaz à bon prix. Il essaye d'aller là-bas pour le bouclier, trouver une certaine protection, mais il y a de l'enfermement par rapport au fait qu'on est enfermé et qu'on va finir qu'on ne va plus pouvoir se chauffer comme on veut. Donc il essaie de créer une ouverture avec l'Algérie, il essaie de trouver la clé au sensible enfermement, donc la clé par rapport aux pénuries d'énergie, pour qu'on puisse être tranquille, qu'on puisse aller vers la tranquillité. Donc le miroir magnétique, c'est la France. Et puis surtout essayer de mettre fin à l'hérédité, donc l'hérédité étrangère, c'est-à-dire au conflit qu'il y a aussi avec ces pays-là. Et puis peut-être aussi au conflit qu'il y a dans les pays de l'Est. Ils vont essayer d'y voir plus clair par rapport à l'instabilité du pays. Voilà. Mais il y a quand même de l'échec. Il y a quand même un échec et il y a un retour de bâton. Parce que à cause des jalousies et à cause des trahisons. Donc je sais pas trop, je sais pas trop si les relations vont rester quand même comme elles sont. Je pense qu'elles seront ni meilleures ni moins bonnes de cette visite. Ça va peut-être nous apporter quelques petites négociations sur l'essence, mais après sur le gaz en lui-même, je suis pas sûre. Je vous fais juste un petit Béline rapidement. Ce Béline, quand il a des choses à dire, ne prend pas 4 chemins. Je vais juste le faire en 3 cartes, Monsieur Béline, et puis après je vous laisse parce qu'on est déjà à 38 minutes. Et j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Cette vidéo, elle n'était pas prévue. Allez, hop. Hop là. Qu'est-ce qui est sauté? Le retard, le retard, le retard, le retard. Je l'ai dans pratiquement tous les jeux. Ça va prendre du retard, ça va pas se faire tout de suite. Ils vont certainement lui foutre un ultimatum. Parce qu'ils vont bien le voir arriver avec ses gros sabots, puis ils vont lui dire « Ah, tu veux du gaz? Ah bah oui, on va t'en donner, mais à condition que... » Bah moi, je le vois comme ça. Je le ressens comme ça. Vous voyez, il y a de la trahison. La ruine, ça veut dire que ça va se casser la figure. Ça va se casser la figure parce qu'il y a de la trahison. Ici, par rapport à l'amour, donc par rapport à ce qu'il veut vraiment, il va y avoir des nouvelles. Il y a des choses qui vont arriver au niveau de l'élévation concernant l'argent. Mais ça prend du retard. Il y a encore le retard pour la France. Il y a beaucoup de pourparlers pour essayer de trouver la sagesse, la paix, mais la carte de l'eau ici, ça montre bien que c'est mouvementé. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Au niveau des honneurs, voilà, lui, il y allait en se disant je vais revenir avec une super bonne nouvelle, les gens vont être contents. Le cloître, c'est que ta bonne nouvelle, tu te la colles où je pense, quoi. Il va y avoir des découvertes quand même. Il y a des choses qui vont être dites, donc on va trouver des choses qui vont amener la réussite. Parce qu'il y a quand même une intelligence, une preuve d'intelligence et de réflexion qui va être faite pour apporter quelque chose de positif, mais
ça va prendre fin hein, par rapport à l'hérédité, par rapport à tout ce qui se passe avec eux. Ouais. Je suis pas sûre. Ils sont pas prêts de lâcher le morceau. Hein. Ils ont quand même une sacrée dent hein, envers la France. Donc l'Algérie, il faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. On en parle encore. Hein. 1962, on n'est pas prêt de l'oublier. Allez, on va aller voir. Donc, qu'est-ce que ça va apporter? Cette visite de Manu Macaron en Algérie, là-bas. Le bonheur, l'argent, l'union. Donc, il y va pour trouver bonheur. Hein, il y va pour trouver bonheur par rapport à une question d'argent, s'unir avec ce pays-là. Et la carte bleue, essayer bien évidemment d'avoir le maximum de choses. Hein, mais voilà. La stérilité, les choses ne se feront pas. Ça ne se fera pas. À cause la maladie, ici, ça représente la carte du rat dans l'oracle G. Donc c'est bien, il y a trop de c'est malsain, c'est trop rusé. Lui, il veut le bonheur pour un nouveau départ, pour que les choses se fassent bien. Au niveau de l'argent, il y a de la stérilité. La table, va y avoir pas mal de discussions. Hein, va falloir mettre ça sur la table, c'est le cas de le dire. Et l'union avec ce pays-là, donc le fait de se réunir avec eux, il y a trop de ruses, il y a trop de choses malsaines par rapport au changement qu'on voudrait que ça apporte, enfin qu'il voudrait que ça apporte. Parce que ça c'est pareil, il est allé là-bas, il ne nous a pas demandé notre avis. Donc la carte de l'eau, ça vous dit bien que ça va être mouvementé, ça va pas être tranquille. Et le cloître, malheureusement, c'est que voilà, on va rester enfermé. Vous voyez, lui, il espère la réussite, hein, il veut la réussite par rapport à ça, il sait que ça va être difficile, hein, il sait que ça ne va pas se faire facilement. Il espère un cadeau, hein, les présents, lui, il espère la réussite et un cadeau, mais voilà, il y a l'accident. L'accident, ça veut dire que ça ne se fera pas, il y a quelque chose qui fera que ça ne se fera pas. Il y a trop de méchanceté. Il y a de l'inconstance, du despotisme, de la trahison, j'ai trop de mauvaises cartes. Hein. Bon, à mon avis, ça va pas... Il va peut-être y avoir quelque chose de petites choses de positives, mais pas autant de ce pourquoi il y est allé, parce que il y va pas avec de bonnes intentions, et eux là-bas ne le reçoivent pas pour ce pourquoi il y est allé. Voilà, je sais pas si vous m'avez compris. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je ne sais pas si ça va vous apporter beaucoup d'informations. On va voir ce qui se passe, hein, ce que ça donne. Puisque là, comme je vous le dis toujours, le tirage qu'on fait, c'est au jour le jour. Hein, donc là, c'est vraiment suivant ce qui va se passer, les énergies. En plus, là, on sait qu'on est dans les énergies de la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle apporte toujours beaucoup d'énergie. Là, en plus, on est dans la nouvelle lune en vierge qui demande... beaucoup de changements énergétiques, qui vous dit qu'il est temps de faire les choses pour vous, pour votre bien, etc. Donc on est dans ces énergies-là, donc lui il y va avec ces énergies-là, mais eux aussi du coup, hein, la nouvelle lune, les énergies elles sont aussi pour eux, hein, donc eux ils vont faire en sorte que les choses soient bien pour eux, donc c'est pour ça je pense que ça ne va pas amener à grand chose. Bon, on verra bien, on regarde l'actu, enfin vous regardez l'actu parce que moi je la regarde pas. Et puis on en reparle, on verra ce qu'il en ressort. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, de vos petits pouces sous les vidéos, vos j'aime, vos abonnements, les partages sur les autres chaînes, sur vos réseaux sociaux, ici et ça. Super. Plein de gros bisous à vous et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.